Salut, Hugo Paris avec 4MS à Super Booth 2017. Je vais vous présenter le nouveau Spherical Wavetable Navigator de 4MS, qu'on appelle aussi le Swan, d'après ses initiales. Donc il y a 3 sections sur le module. La section du haut, c'est la section mixeur, avec des mutes, comme sur un mixeur classique, et les sliders pour le volume de chaque VCO. Donc ce module, il a 6 VCO, donc 6 oscillateurs à table d'onde, sur lesquels on reviendra. Ensuite, il y a 6 LFO, qui sont aussi à table d'onde, donc ils peuvent avoir des formes d'onde assez intéressantes. Les oscillateurs sont tous indépendants, ils ont aussi des entrées 1 volt par octave. Et ensuite, la partie du bas, c'est la partie de la navigation de table d'onde, qui permet de se promener dans les tables d'onde, qui dans ce cas-là, la table d'onde est une sphère. Donc on va sûrement commencer par ici. Donc je vais monter le volume un petit peu, hop, changer l'octave. Donc là pour l'instant on est dans la table d'onde sur la première onde qui est une sinusoïdale. Et les 6 oscillateurs sont à l'unisson. Donc je vais essayer de promener un peu les oscillateurs dans la table d'onde, qui dans ce cas-là est une sphère en 3 dimensions. Et les 3 degrés de liberté de la sphère dans laquelle on se promène sont la profondeur, qu'on peut voir ici sur le petit dessin du bas, je ne sais pas si ça présente bien sur la caméra, la longitude et la latitude. Et donc avec ça on se promène dans cette sphère, et la position dans la sphère qui est en 3 dimensions assigne une forme d'onde à chaque voix qui peut être indépendante. Donc je vais juste me promener un peu pour que vous ayez une idée. Donc là on est sur une sinusoïdale simple. Écouter 2-3 sons, je reviens à un son un peu plus standard. Oh, bien sûr, il y a un CV, une entrée contrôle voltage sur les 3 degrés de liberté qu'on peut contrôler facilement en utilisant les LFO. Donc ce qu'il faut savoir pour les LFO, c'est qu'ils sont en décalage de phase de 60 degrés, donc on peut les voir passer en série. Je vais choisir un LFO sinusoïdal qu'on voit se transférer d'un LFO à l'autre, puisqu'il y a une différence de phase de 60 degrés. Et donc je vais prendre par exemple le 3e et je vais l'envoyer dans la profondeur de table d'onde. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que la position dans la table d'onde est indiquée avec la couleur. Et on peut voir, quand je mute les différentes voix du synthétiseur, on les voit se présenter ici. Et donc, la couleur pour chaque groupe de 3 d'ailes indique la position dans la table d'onde de chaque voix. Et la manière dont on s'y retrouve, pour l'instant, ça va changer par la suite. Mais pour cette présentation, la profondeur, c'est rouge. La longitude, c'est vert, et la latitude, c'est bleu, RGB. Et donc là, quand on module la profondeur, on voit la couleur qui change au rouge. On peut aussi moduler la longitude et la latitude. On peut aussi faire un patch avec plusieurs modulations à la fois. Les LFO sont indépendants. Ça veut dire qu'on peut changer la vitesse des LFO. Par exemple celui-ci là qu'on utilise, je vais l'accélérer un petit peu, voilà, on voit celui-ci accélère. Et maintenant on a des changements de timbre assez complexes. Voilà pour le timbre, un petit peu, je reviendrai par la suite. Maintenant les contrôles, donc les 6 oscillateurs à table d'onde qui sont disponibles VCO peuvent être transposés ensemble par semi-ton. Voilà, avec un visuel qui permet de bien le voir. L'idée des modules, c'est que tout le contrôle de la façade avant
un retour visuel et audio. Donc quelque chose qu'on touche, il y a quelque chose qui se passe, qu'on entend et qu'on voit. Il y a aussi le fine tune ici, bien sûr, plus ou moins un semi-ton. Et ensuite, les octaves. Vraiment des basses, ça secoue quoi. Ou alors on peut monter jusqu'à l'aliasing, c'est le vert là. Voilà, le repliement. Donc ensuite, tous les contrôles du module, l'idée c'est que chaque contrôle global peut être assigné à une voix individuelle. Donc là par exemple, j'ai transposé les octaves pour tout le monde. Mais je peux juste transposer pour une voix. Pareil pour les intervalles. Oh, mon bras est devant, pardon. On peut créer des accords. Comme ça. Voilà, j'ai créé un accord et maintenant je peux transposer cet accord et faire du chord memory comme dans les années 90 avec les Alpha Juno. Très facile à utiliser. Je vais juste retirer les offsets sur les LFO et les remettre en phase et ajuster un peu leur vitesse. Voilà. Maintenant on a des LFO plus rapides. Et ce qu'on peut faire avec les LFO, c'est les convertir en gate avec la petite switch qui est là, le petit interrupteur, ou le convertir en trigger. Et ce qui est sympa avec les triggers, on peut envoyer le LFO vers le VCA, ce qui permet d'avoir un instrument percussif. Qu'on peut toujours transposer. Très musical toujours. Le module est stéréo et les voix sont distribuées un peu comme sur le SMR, où les voix paires vont sur la première sortie, les voix impaires vont sur la première sortie et les voix paires sur la seconde. Donc si on revient au mode LFO, chaque LFO peut avoir sa propre vitesse qui sera un multiple ou une division entière de l'horloge principale. L'horloge peut être interne ou externe. L'horloge interne peut être envoyée vers d'autres modules et si elle est externe, elle rentre ici. Et ensuite, on peut assigner des multiplications ou divisions à chacun des LFO. Donc par exemple, hop, j'ai multiplié ce gars-là. Voilà. Et maintenant, j'ai créé un pattern qui est en rythme avec l'horloge principale et que je peux accélérer ou décélérer et qui garde la même phase. Aussi, comme il est stéréo, on peut jouer avec les niveaux, avoir quelque chose d'un peu plus complexe, en enlever un ici. Et maintenant, je vais transposer cet oscillateur dans l'espace d'aliasing et je vais l'utiliser pour faire une petite cymbale. Ou un petit triangle. En accélérant le LFO. Hop, ici. Donc là on a un polyrythme assez complexe, puisque les divisions sont des divisions entières, mais on peut avoir un 23e par exemple de l'horloge principale. Voilà, donc je vais retirer les multiplications divisions de l'horloge principale et je vais resynchroniser les LFO et on repart à zéro avec cette séquence chronologique. Voilà, dont on peut contrôler la vitesse et qu'on peut bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, transposer. Je vais remettre les LFO en mode sinusoïdal et là maintenant on a des notes différentes dont le niveau est ajusté en fonction de la vitesse des LFO, donc on peut créer des drones assez intéressants. Je vais redescendre l'octave. Je vais redescendre l'octave sur ce gars-là qui est un petit peu... Voilà, là on a un beau drone.
je vais enlever les transpositions. Hop. Maintenant on a un drone en basse fréquence. Voilà. Et maintenant avec le fine tune, on peut assigner un fine tune, un accordage fin à chacune des voix, qui sera un detune en fait, un désaccordage. Donc ce sera très fin, avec ce petit visuel qui permet de bien voir où les voix sont, chacune des voix est transposée. Et ça permet d'avoir un désaccordage et pour faire des basses un peu avec du phasing dessus. Voilà. Donc là on a vraiment une basse très, très solide avec beaucoup de texture aussi, pour rajouter un ou deux octaves. Sur une ou deux des voix. Peut-être pas comme ça, voilà. Et ça marche aussi bien sûr plus haut dans le registre. Là, je joue avec les positions des voix dans la sphère en 3 dimensions qui définit les formes d'onde du module. Je reviens à une forme un peu plus simple. Voilà, et avec à l'unisson, quoique je vais transposer peut-être un petit peu. On peut avoir un peu des sons d'orgue comme ça. Et là, créer des petites percussions sympas aussi en mode trigger. Un petit peu plus comme le son du SMR. Des sons un peu plus comme des sinusoïdales en fait, vraiment. Voilà, et là on peut faire des percussions typiquement comme le SMR également. C'est sympa comme ça. Et on va voir ensuite les autres tables d'onde qu'on peut charger. On peut avoir des sons beaucoup plus abrasifs, puisque là les sons sont très doux, très calmes. Et là on va passer sur des sons plus abrasifs. Le module est capable de faire une large gamme de timbres. Donc une fois encore, hein, j'enlève les offsets et je recharge la phase et on est reparti en séquence. Voilà, je change un peu la forme d'onde pour qu'on entende différentes percussions. Et ensuite, je vais revenir sur le mode sans VCA. Voilà, avec un accord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par les tables d'onde pour qu'on les entende un peu toutes. Donc, comme on peut le voir ici, quand je me promène dans la table d'onde, c'est vraiment continu. Il n'y a pas de pas discret. Il y a une interpolation en 3 dimensions, en fait 4 avec la dimension de la table d'onde, qui permet de vraiment avoir une continuité quand on se promène dans la sphère. Et là, le changement de sphère, par contre, lui, il est discret, donc on permet de faire des pas. Et on voit la sphère qui est chargée ici. On peut aussi contrôler ça avec un LFO. Donc là, dans ce cas-là, je vais prendre la sortie d'un PEG et je vais ralentir un petit peu. On pourrait très bien utiliser les LFO qui viennent aussi du module. Donc, sélection de table d'onde. Donc là, on est ici dans des sons plus abrasifs. Pendant qu'on fait ça, on peut moduler les dimensions du module. Des sons beaucoup plus abrasifs. Des sons beaucoup plus brillants qu'on peut aussi contrôler avec des petites percussions très digitales. Donc on peut avoir un son un peu rond, un peu analogique et à la fois un son très digital qui sort du module. Beaucoup d'options avec beaucoup de modulation également. Et on entend là, on a un peu de son de la TB303 de Roland, un peu ce son de basse acide avec la modulation sur la table d'onde qui est assez sympa. Je vais augmenter la vitesse des LFO. Voilà, je sais pas si vous reconnaissez ce son un peu acide, on peut l'obtenir aussi un petit peu avec ce module. Voilà.
son assez sympa, assez caractéristique également. On peut aussi faire juste des percussions dans l'aliasing comme ça. C'est assez sympa. Voilà. Ça c'est pour la sélection de table d'onde. Voilà. Je vais revenir à un son plus classique. Voilà, donc là on revient à des sons plus doux. Il y a aussi un mode Key Retrig qui permet en fait d'utiliser les boutons mute comme un clavier. Donc on peut donc le jouer comme ça. Et l'idée c'est que les entrées 1 volt par octave ici peuvent être contrôlées par les sorties 1 volt par octave du SMR avec le nouveau firmware. Donc le SMR contrôle séquence comme une chord machine. Une machine à accord séquence le swan et le swan mute et unmute avec la main droite, et avec la main gauche on verrouille ou déverrouille les voix du SMR, ce qui permet de faire des contrepoints, etc., qui sont assez intéressants. Ensuite une autre feature du SMR, c'est la dispersion dans la table d'onde, donc c'est le spread qui permet les voix. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a promené les voix tout ensemble. On a un espace en 3 dimensions, une sphère, et on a promené les voix tout ensemble dans la sphère. L'idée du spread, de la dispersion, c'est d'envoyer un CV dans ce jack, et ça, les voix, les 6 voix, vont s'écarter les unes des autres avec un pattern différent qu'on peut aussi contrôler avec un CV. Donc ça permet, par exemple, si on met un LFO, d'avoir des pulsations comme ça dans l'espace 3 dimensions, donc de changer les formes d'onde. Et ensuite, si on change aussi le pattern, on transforme ça. Et bon, j'ai que 2 mains, donc je ne peux pas les rendre les 6 indépendants. Mais ils sont vraiment indépendants, donc on peut vraiment avoir quelque chose de très intéressant au niveau timbral. Ce que je vais faire encore une fois avec le PEG, parce qu'il est juste disponible. Et je vais le faire sans cycle, donc juste un offset pour qu'on le voit bien au départ. Hop. Beau son d'orgue aussi comme ça. Voilà, là on le voit bien, on a dispersé à la couleur, on le voit, on a dispersé les voix dans la table d'onde. Et puisque ça c'est rouge, vert et bleu, on sait que la première voix s'est avancée dans la profondeur de la sphère. La seconde voix s'est propagée sur la longitude de la sphère. Et la troisième voix s'est propagée sur la latitude de la sphère. Et bien sûr, il y a la possibilité de faire plusieurs tours autour de la sphère, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi ce format-là, plutôt qu'un cube, parce que c'est vraiment naturel de penser à une rotation autour d'une sphère, alors que quand on a un cube, c'est moins simple, parce que la sphère, on peut vraiment faire des rotations autour de l'élément 3D. Donc là, on peut voir, je change le timbre en changeant la dispersion dans la table d'onde. Et maintenant, je crée un cycle automatisé, voilà, où je peux changer le timbre de mon module comme ça, pendant que je le joue. Et là, on crée des timbres assez complexes, voilà, assez sympa. Donc on peut également utiliser un contrôle voltage, un contrôle pour changer le pattern. Donc la combinaison des transformations dans l'espace 3 dimensions. Hop, l'entrée est ici. Et des petits dessins pour décrire la dispersion. Et le petit dessin là pour décrire le pattern de dispersion. Donc je vais changer le pattern, on va voir les couleurs changer puisque la position des voix dans l'espace 3D va complètement se transformer de manière discrète. Hop, complètement un changement de timbre. Donc ça, combiné, par exemple, maintenant on peut faire des cycles. On peut faire un cycle qui change
de manière discrète. Ça fait un peu une séquence sur le drone, une séquence timbrale. Et ensuite, on peut utiliser l'autre LFO ici pour moduler la dispersion. Voilà, comme ça. Et là, on a quelque chose de très complexe. Et en même temps, on pourrait imaginer moduler la table d'onde comme je vous l'ai montré avant. Et là, on a quand même quelque chose timbral qui est vraiment complexe, juste avec un accord. Le son vraiment abrasif également. Là, c'est vraiment abrasif. Ou des sons plus doux comme ça. Des beaux drones. Voilà, et enfin, une autre fonctionnalité disponible sur le module, c'est d'utiliser les LFO dans la gamme de fréquences audio. Donc là pour l'instant il tourne dans la gamme de fréquences de contrôle, en dessous de la gamme audible. Et donc j'ai branché mes sorties dans les sorties des oscillateurs basse fréquence. Et je vais convertir ces oscillateurs basse fréquence dans la gamme audio. Maintenant ils sont en vert. On va les écouter. Je ne sais pas trop ce qu'on va voir, c'est peut-être assez basse fréquence. Et pour l'instant, l'oscillateur qu'on a choisi, c'est une sinusoïdale comme au départ. Donc je peux changer la fréquence. Donc là, bien sûr, on n'utilise plus les sorties principales, c'est 6 autres sorties indépendantes. Et comme on l'a fait avec les oscillateurs basse fréquence avant, on peut ajouter un incrément sur une des voix. Et dans ce cas-là, ce sera un incrément de la note. Ça, maintenant, on a l'accord. En stéréo, puisqu'on l'envoie en stéréo. Et donc, on pourrait imaginer un système audio à 6 voix où chacun sort vers une voix, ou même 8 voix avec une voix ici, une voix là. Donc l'octaphonique. Il y a un peu d'aliasing et c'est bien entendu fait exprès. Et je vais changer la table d'onde. Donc là on passe plus vers des tables d'onde complexes. Voilà, avec des sons. On a 6 sorties comme ça qu'on peut combiner ensemble et créer des accords différents, dissonants ou non. Comme je le disais avant, un module qui permet de faire des sons doux, des sons simples, des sons complexes, des sons abrasifs, des sons percussifs, des sons très brillants, des sons très sombres, voilà. Très polyvalent. C'est l'idée. Voilà, ben merci.